Bienvenue dans ce cours sur l'hypothèque canadienne. Dans ce cours, nous allons faire un petit résumé et voir quelques problèmes que nous pouvons avoir et les résoudre ensemble. Donc, quelles sont les caractéristiques? Les principales caractéristiques, nous avons les amortissements, période d'amortissement. Il faut savoir qu'elle est généralement établie sur une période de 25 ans. Donc, même si on ne vous précise pas, et la mise de fonds initiale est souvent inférieure à 20%. Donc, une période d'amortissement, c'est quoi? C'est donc la période où vous allez verser ou bien rembourser complètement votre prêt hypothécaire. Donc, c'est cela qu'on va appeler la période d'amortissement. Donc, maintenant, il y a le taux, il y a le terme. Donc, souvent, il peut varier de 3 à 10 ans où il est fixe et souvent, donc, il peut varier. Donc, en bas, on va voir dans les exercices comment est-ce qu'il peut varier. Donc, ça, c'est pour la deuxième caractéristique. Donc, on peut souvent, à un certain moment, réévaluer pour avoir un meilleur taux ou bien pour avoir une inflation et on essaye donc de redéfinir quel est le taux qui sera correct. Maintenant, la fréquence de remboursement. Donc, ça correspond à l'intervalle de versement périodique. Donc, vous avez peut-être pris un prêt et vous allez décider qu'après chaque 2 semaines, vous allez verser un montant, par semaine, vous allez verser un montant ou bien par mois. Donc, les plus fréquents sont souvent mensuels aux 2 semaines et hebdomadaires. Ensuite, le taux d'intérêt affiché. Donc, il faut savoir que le taux d'intérêt affiché, il est généralement taux nominal capitalisé semestriel. Pour effectuer les calculs de versement, on doit convertir ce taux en taux par période de paiement. Ça, c'est très important. On doit convertir toujours le taux qu'on va vous donner en taux par période de versement. Donc, ici, c'est plus trop important parce que je vous ai déjà donné les techniques comment convertir. Donc, je vous invite vraiment à consulter cela. C'est très important. Pareil ici, pour les formules liées à l'amortissement, il faut simplement savoir que ce sont les formules des annuités. Que les annuités, généralement, en début et en fin de période. Par exemple, pour trouver le versement. Donc, c'est juste pour trouver, on sait que la valeur actuelle des annuités, c'est égal à quoi? PMT, surtout quand c'est en fin de période. Un moins un plus I exposant moins N sur I. Maintenant, si on cherche le PMT, on va utiliser la calculatrice et ça, c'est la formule. Donc, si c'est le PMT, c'est simplement égal à valeur actuelle. Bon, je peux mettre ça comme ça, fois le taux divisé par un moins un plus I, exposant N. Donc, voilà les deux formules pour trouver le versement. Maintenant, lorsqu'on va vous demander le solde après cas versement, bon, c'est simplement, donc, quand j'ai effectué plusieurs versements, le solde, la formule, vous allez utiliser la calculatrice pour ceux qui font avec DAN, mais pour d'autres, vous pouvez avoir cette formule-ci, qui ne doit pas vous tuer. Donc, ça serait dans la valeur actuelle de l'unité multiplié par un plus I exposant K versement moins paiement fois, bon, il y a plusieurs formules, hein, mais je préfère, on va utiliser celui-ci, moins un tout divisé par I.
Ça, là, c'est K. Très bien. Avec la calculatrice, on va mieux calculer ça. Donc, il faut savoir au renouvellement, on prend le solde calculé à la fin. Par exemple, si je devais calculer sur 25 ans, je calcule le solde après 5 ans. Maintenant, il faut savoir, peut-être ça me donne 1000 $. Disons 100 000 $. Il faut savoir que mon 100 000 $, c'est devient ma valeur actuelle. Donc, c'est ça. Faisant l'exercice, on va mieux comprendre. Donc, voici les 4 étapes que vous devez généralement respecter pour pouvoir calculer ça. Première étape, vous devez déterminer la fréquence de paiement et convertir le taux annoncé au taux par période. Vous devez calculer dans le versement avec la formule qu'on a vue en haut. Et pour le solde à la fin, on va utiliser la calculatrice. Maintenant, en cas de renouvellement, répétez avec le nouveau taux et la durée du nouveau terme. Très bien. Donc, prenons donc notre premier problème. Une hypothèque de 300 000 est amortie sur 25 ans. Le taux est de 5% annuel nominal capitalisé semestriellement, fixe pour un terme de 5 ans. Calculez le versement mensuel, le versement aux 2 semaines, le versement hebdomadaire pour les 5 premières années. En supposant que les versements mensuels, calculez le solde à la fin de la 5e année. Très important. Très bien. Donc, on va répondre à la première question. Le versement mensuel. Donc, si on met notre petite droite là, donc j'ai une hypothèque de 300 000 qui est amortie sur 25 ans. Donc, ici à 0 jusque 25 ans. Donc, la période fixe, c'est dans les 5 premières années qui sont là. Maintenant, on va me demander de calculer le versement mensuel. Donc, premier tiret, versement mensuel. Maintenant, c'est 25 ans. Donc, mon N sera égal à quoi? 25 ans fois 12. Puisque les versements sont mensuels, on m'a déjà obligé à faire le versement mensuel. Donc, vous faites donc 25 ans fois 12, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 300 mois. Deuxième des choses, on m'a dit de trouver le taux à la période de versement. Donc ici, le taux est de 5% nominal capitalisé semestriellement. Donc, il nous faut donc trouver le taux mensuel. Je peux l'appeler le I mensuel. Vous pouvez utiliser les différentes formules que je vous ai montrées. Le I mensuel, vous allez juste faire 1 plus 5% sur 2, exposant 2 sur 12, moins 1. On va prendre la calculatrice et faire cela. 1 plus 0,05 divisé par 2, exposant, je mets entre parenthèses 2 divisé par 12, égale moins 1 fois 100, ça fait 0,4124%.
Très bien. Lorsque j'ai trouvé mon taux mensuel, je peux trouver maintenant le versement. Donc, cherchons le versement. C'est le PMT, si vous voulez. Bon, le N, on a vu, c'est 300 mois. Le Y, on a vu, c'est 0,4124. La present value, c'est le montant retiré. Donc, je vais mettre 300 000 PMT, ce que je cherche. Et à la fin, je n'aurai plus de dette. On prend notre calculatrice financière. 300 N 0,4124 IY 300 000 plus ou moins PV 0 FV compute PMT. Donc chaque mois donc PMT, le versement mensuel sera 1744,83 26 $. C'est le montant qu'il devra verser chaque mois. Maintenant, si on fait le versement hebdomadaire, le N, c'est combien? Donc, il y a 52 semaines en une année. Donc, le versement hebdomadaire, ça va faire 25 fois 52. Ça fait 1300 semaines. Maintenant, vous avez besoin du I hebdomadaire. On va faire 1 plus 5% sur 2, exposant 2 sur 52 moins 1. Ça va vous donner combien? Prenez votre calculatrice scientifique. Ça vous donne 0,095%. Donc, tout ce qu'il vous fait donc, c'est trouver le PMD. Vous avez le N qui est 1300, le IY qui est 0,095 et le PV qui est de plus ou moins 300 000. PMT, c'est ce qu'on cherche. Et à la fin, j'aurai donc 0. Donc, si on prend notre calculatrice, ça c'est N 0,095 IY 300 000 plus ou moins PV 0 FV CPT PMT. Donc chaque mois,
il devra donner comme paiement chaque semaine 401,9776 $. Par curiosité, je vais faire fois 4. Vous voyez que si on multiplie 4 fois, ça ne donne pas les 1700. C'est pour ça que je vous ai dit, en mathématiques financières, vous ne divisez pas, vous ne multipliez pas de cette façon. Donc, vous faites la même chose pour le versement aux 2 semaines. La deuxième question, on vous pose, en supposant les versements mensuels, calculez le solde à la fin de la 5e année. Donc, ça veut dire que je suppose que mensuellement, ici, pendant chaque mois, on a déjà versé les 1700. Si, pendant chaque mois jusqu'à les 5 années. On me dit donc quel est le solde. Donc B, le solde. Il y a deux façons de faire ça. La deuxième façon, c'est d'abord trouver, bon, je vais montrer une façon, peut-être d'un autre exercice, je vais faire une autre façon. Maintenant, période restante. Vous faites d'abord la période restante. Puisque ça fait 5 ans, donc ça fait 25 ans moins 5 ans où on a versé fois 12. Ça fait 20 ans fois 12. On est d'accord? Donc 20 ans fois 12, ça va nous donner 240. 240 mois restants. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est trouver ce qui reste. N, il reste 240 mois. Maintenant, le taux, il n'a pas changé. C'est IY, c'est 0,4124. Maintenant, PV, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, le paiement qu'on fait chaque mois, c'est combien? 1744,8326. Et à la fin, on n'aura plus de dette. Donc, je vais donc faire 1744,8326 PMT 0,4124 IY 240 N 0 V CPT PV. On voit donc que notre dette, c'est 265 522,9477 $. Voilà ce qui reste à rembourser. Très important. Maintenant, une autre façon de le faire, c'est... On va utiliser ça, on va voir ça prochainement. OK. C'est pour calculer le solde. Mais c'est cette façon même-ci que je vous conseille, la deuxième façon, mais je garde ça pour un prochain exercice. Donc, restons concentrés et poursuivons avec notre deuxième problème. Le solde est de 265 523 à la fin. OK, ça c'est la suite même. Là, on nous a aidé. À partir de la 6e année, le taux de renouvellement est de 6% annuel nominal capitalisé semestriellement pour un terme de 3 ans. On choisit la fréquence aux 2 semaines. Calculer le nouveau versement aux 2 semaines applicable pendant les 3 années et calculer le solde à la fin du troisième anniversaire du renouvellement. Très bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie?
Je remets une droite là. Ça veut dire que c'est zéro ici jusqu'à 5. C'était 300 000 de dette ici. Maintenant, ici, il a remboursé jusqu'à ce qu'il reste 265 523 $. Donc, ici, ça va faire donc 20 ans. Donc, on sait qu'il reste combien d'années? Le reste, c'est un. Ça va faire 25 ans ici. Donc, le reste de temps, c'est 20 ans. Maintenant, on dit les 3 années suivantes, il va faire plus 3. Il va faire un versement aux 2 semaines. Donc, ici, c'est 5-6% annuel capitalisé semestriellement. Donc, ici, on veut, première question, versement aux 2 semaines. Donc, on- quand on veut calculer le versement, on compte sur toute la période, pas seulement sur les 3 ans. Donc, on sait que ça va faire 20 ans. Il y a 2 semaines, combien de fois? Le 26. 26. Donc, 20 ans fois 26, ça va faire ici 2, 4, 5, non, 520 2 semaines. Donc, maintenant, on doit convertir le taux aux 2 semaines. Le taux aux 2 semaines. Ça va juste faire 1 plus 6% sur 2, exposant 2 sur 26 moins 1. Ça va faire donc 1 plus 0,06 divisé par 2, exposant 2 divisé par 26 égale moins 1 fois 100. Donc, ça fait 0,2276%. Donc, pour trouver dans le versement 2 semaines, c'est trivial. N, c'est 520. Y, c'est 0,2276. La nouvelle present value, c'est 265 523. Et le paiement, c'est ce qu'on cherche. Et à la fin, donc, le paiement, c'est ce qu'on cherche. À la fin, il ne manquera plus rien. Alors, le paiement va nous donner donc combien? 520 N 0,2276 IY 265 523 plus ou moins PV 0 FV compute PMT. Chaque 2 semaines, elle devra maintenant débourser $861. 871,56. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ça veut dire qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant les 3 ans-ci, elle va verser 861. Et on veut maintenant savoir quel est le solde ici. Donc, qu'est-ce qui reste à rembourser ici? Solde. Donc, première méthode,
Je sais que on a versé pendant 3 ans. Donc, j'ai versé pendant 3 ans celui-ci. Il va donc me rester combien? Donc, 3 ans, c'est combien de première méthode? On a versé 3 ans aux 2 semaines. Ça, c'est notre N. IY. Notre taux, c'était 0,2276. Quelle était notre dette initiale? C'était ça, 265 523. Maintenant, qu'est-ce qu'on versait chaque mois? On versait 871,56. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste donc à payer? En gros, c'est ça. Qu'est-ce qui nous reste à payer? On prend donc notre calculatrice. 3 fois 26 égale 78N. 0,2276Y, 265 523 PV. Et ce qu'on versait chaque mois, c'était 871,56 plus ou moins PMT. Il nous reste donc à payer 242 742,66 $. Ça, c'est la première méthode. Donc, en gros, c'est quoi? Imaginez-vous que vous avez une dette de 1 000 $. Pendant 3 ans, une année, 2 années, vous versez 10 $, 10 $, première année, deuxième année, troisième année, 10 $. On vous demande donc ce qui reste à payer. Reste à payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 100 $, 1 000 $ moins les 10 $ de la première année, les 10 $ de la deuxième année, les 10 $ de la troisième année. Donc là, c'est quand il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est quand il n'y a pas d'intérêt. Donc, maintenant, c'est la même chose, mais sauf qu'on intègre maintenant les intérêts. C'est pour ça qu'on met dans la calculatrice. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la deuxième façon, c'est se dire que puisque j'ai remboursé pendant 3 ans, il reste, il restait 20 ans. Donc, il reste 17 années à payer. Donc, le N, ce sera juste 17 années fois 26 semaines. Maintenant, mon taux d'intérêt, c'est toujours 0,2276. La present value, c'est ça que je vais chercher. Qu'est-ce qui me reste à payer? Maintenant, je sais que chaque mois, je dois verser 871,56. Donc, mettons même ça en positif, ça ne change absolument rien pour ceci. Et je n'aurai plus de dette. Quelle est donc ma valeur présente à payer? Donc, 17 fois 26 égale 442, c'est N. 0,2276, c'est Y. Chaque mois, on verse 871,56 en PMT. Je n'aurai plus de dette. Le montant, donc, c'est ça. Vous allez voir qu'il y a juste les virgules qui diffèrent. C'est parce que on va faire 242 74,50 $, 17 $. Donc, voilà les deux façons de faire cet exercice. Donc, observez très bien et exercez-vous également. Très bien. Problème C. Problème C, on vous dit que vous déposez 100 $ par mois pendant 3 années, puis
600 par trimestre pendant 7 années. Ce compte rapporte 5% annuel les 5 premières années et puis 7% capitalisé semestriellement pour les 5 années suivantes. Combien aurez-vous cumulé au bout de 10 ans? Très, très important, c'est un exercice. Ce sont les exercices qui viennent souvent à l'intra et ensemble, on va voir comment régler ce type d'exercice. Donc, on va représenter d'abord notre 3. Donc, lorsqu'on ne précise pas, c'est en fin de période. Donc, vous déposez 3 années. Donc, voici mes 3 années. Ici, jusqu'à les 7 années suivantes, donc on va arriver à 10. Qu'est-ce qui se passe? Je dépose $100 par mois pendant les 3 premières années. Donc, sur cette partie-ci, je vais mettre là comme ça. $100 par mois. Ensuite, $600 par trimestre. Très bien. Maintenant, on vous dit le taux rapporte 5% annuel effectif pour les 5 premières années. Donc, voilà comment vous allez tracer ce type. 5 premières années, et là, donc, il y a 5 ans ici. Donc, on vous dit 5% annuel effectif. Annuel effectif. Et ensuite, on vous dit 7% annuel nominal capitalisé semestriellement. 7% annuel nominal capitalisé semestriellement. Donc, généralement, on peut noter ça 7% capitalisé semestriellement. Donc, même annuel effectif, soit on peut mettre 5%. Annuel effectif, ça veut dire qu'il est capitalisé annuellement. Donc, on vous pose la question, combien donc on aura cumulé ici? Quel sera le cumul ici? Donc, je vous expliquer les règles. Si vous avez un versement mensuel, il faut pouvoir convertir toujours et toujours le taux sous cette base. Par exemple, ici, de la première à la 3e année, je vais utiliser un stylo rouge. Première à la 3e année, les versements sont mensuels. Donc, je suis obligé de pouvoir convertir le taux d'abord sous forme de mois. Donc, la première période, c'est quoi? Lorsque je fais donc première période, donc vous pouvez noter ça comme ça.
Maintenant, première période, de 1 à 3. Les versements sont comment? Mensuels. Ça implique que le 5% doit être mensuel. Donc, je vous ai appris comment faire cela. Il faut donc appliquer la formule 1 plus 5% sur 1, exposant 1 sur 12 moins 1. Donc, faites vraiment un effort de pratiquer cela, c'est très important. 1 plus 5% exposant 1 divisé par 12 égale moins 1 fois 100, 0,40, 74. Ça, c'est la première période. Donc, de 1 à 3. Maintenant, il y a une deuxième période ici, mais qui concerne toujours le 5%, mais les versements sont trimestriels. Donc, je vais directement faire deuxième période ou bien. C'est de 3 à 5. Versement trimestriel. Donc, ça veut dire que le 5% capitalisé annuellement, il doit être trimestriel. Donc, trimestriel. Ça va juste nous faire 1 plus 5% du 1, exposant 1 sur 4 moins 1. Donc, je fais un effort de noter petit comme ça parce que j'ai envie que chacun puisse se retrouver. Donc, pardonnez-moi vraiment si vous trouvez que cela est trop petit, mais je parle en même temps pour que vous puissiez noter. Donc, je vais donc calculer cela. 1 plus 5% divisé par 1, exposant 1 divisé par 4 égale moins 1 fois 100. Ça nous donne 1,2272%. Et enfin, la troisième période. Troisième période, c'est de 5 à 10 et de 5 à 10. On a versement trimestriel. Ça va donc nous faire 7% et 2. On va trouver donc toujours le I trimestriel. Ça va donc nous faire 1 plus 7% sur 2, exposant 2 sur 4 moins 1. 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 Je me dicte parce que je n'ai pas assez d'espace pour calculer. Ou mieux écrire. Donc,
parenthèse 1 plus 7% divisé par 2, exposant 2 divisé par 4, moins 1 fois 100, 1,7349%. Très bien. Donc voilà les différentes périodes. Donc, dans une ancienne vidéo, je vous avais appris la différence entre un flux et un stock. Il faut savoir qu'un flux peut devenir un stock et un stock peut devenir un flux. Donc, regardez très bien. Ici, vous avez les pluies. Donc, la pluie qui tombe, les pluies de 100 dollars par mois. Ça, ce sont les flux. Vous faites ça pendant 3 ans. On additionne, donc on prend tout ça, on vient, ça s'accumule ici, ça devient un stock. Donc, on va calculer dans ce premier stock-ci. Donc, la première période, qu'est-ce qu'on a à magasiner? Donc, les pluies qui deviennent un stock. Très bien. Donc, première période, le N, c'est combien? C'est 3 ans et on fait les versements par mois. Donc, versement mensuel. Donc, ça va faire 3 fois 12. Maintenant, le taux, le I de cette période-là, c'est quoi? 0,4074. Maintenant, est-ce que j'ai un dépôt? Est-ce que j'ai fait un dépôt? Non, je n'ai pas fait de dépôt. Donc, PV, c'est 0. Maintenant, est-ce que j'ai fait des séries de paiements? Oui, je verse 100 dollars chaque mois. Maintenant, donc, quel est donc mon stock? Voilà ça que je calcule. Donc, 36 N 0,4074 IY PV 0 PMT 100. Mon stock donc c'est, donc, au bout de 3 ans, j'aurai emmagasiné, bon, je vais prendre le rouge, j'aurai emmagasiné 3868 dollars, 15 dollars. Ça me donne mon stock ici. Maintenant, ma deuxième période, c'est de 3 à 5. De 3 à 5, j'ai mon stock, mais j'ai aussi des pluies. On me dit ici, il pleut 600 dollars par trimestre. Donc, je vais considérer mon stock et je vais considérer aussi mes flux. Donc, c'est pourquoi la deuxième période, 3 fois, c'est de 3 à 5, donc 2 ans. Et comme c'est trimestre, je vais mettre donc 4. Et le taux sur cette période, c'est 1,2272. Maintenant, mon stock ou bien mon dépôt actuel, c'est combien? C'est ce montant-ci. C'est le stock-là que j'avais. C'est 3868,9215. Maintenant, mes pluies, ou bien ma pluie qui tombe, c'est combien? C'est 600 dollars. Maintenant, je vais donc trouver tout ça, le stock-ci, plus mes pluies-ci, tout ça me donne un nouveau stock ici. Je dois donc trouver ce nouveau stock. Ce nouveau stock-là, c'est combien?
Donc, je prends juste ma calculatrice. Donc, 8N 1,2272 IY. Maintenant, mon PV, c'est 3868,9215. Ça, là, c'est mon PV. Ça, c'est ce que je pouvais retirer aujourd'hui. Donc, je peux mettre plus ou moins. Maintenant, 600 PMT. Et je mets dans Compute FV. Vous voyez que ça nous donne combien? 745 800. Ok, ok. Donc, je reprends. 8N 1,2272Y. Mon stock, c'est 3868,9215. Ça, c'est notre PV. Donc, on ne doit pas le mettre en moins sur la calculatrice. C'est plutôt les PMT. Comme les PMT, c'est ce qu'on dépose, on peut mettre dans en moins. PMT. Donc, ça nous donne donc 745 832. Très bien. Donc, on va donc faire 2 fois 4 qui est égal à 8, c'est notre N. 1,2272, c'est notre IY. 3868,9215. Ça, c'est notre PV. 600 PMT. Quel est donc le montant qu'on va retirer plus tard? Ce sera dans 9000. Il faut toujours laisser, comme les deux sont dans le même sens, il faut les laisser dans le même sens. Par exemple, ce sont les dépôts et les retraits. Donc, c'est pour ça qu'on les laisse soit positif, positif, soit négatif, négatif, le PV et le PMT. Ça va être notre nouveau stock. Ça, c'est le nouveau stock ici. Et maintenant, on a notre dernière période de 5 à 10. On a un stock et on a aussi encore la pluie. On a la pluie. Et la pluie, là, nous dit que c'est 600 $ par trimestre. On veut donc savoir le stock C plus la pluie. Ça va nous donner donc quel stock au final. C'est ça notre dernière période. Puisque c'est trimestre, c'est 5 ans fois 4. Et le taux sur cette période, c'est 1,7349. Maintenant, le nouveau stock, c'est 9276,7863. Et la pluie, toujours sur cette période, c'est 600 $. Donc, cela redevient notre plus ou moins PV. Ici, c'est 4 fois 5, 20. 1,7349 IY. 600 PMT. Donc, on aura donc emmagasiné 27 285,4174 $. Voilà comment on fait ce genre d'exercice. Donc,
n'oubliez pas de respecter chacune des règles établies. Chacune des règles établies est très, très importante pour pouvoir faire ce type d'exercice. Nous allons passer donc au prochain exercice. Donc, ici, nous avons le même problème et on va chercher un dépôt unique aujourd'hui. Combien faut-il placer aujourd'hui dans un compte qui a un effectif pour les 5 premières années, etc. Et afin de permettre des retraits par mois pendant les 3 premières années, puis 600 par trimestre pendant les 7 années, avec un solde nul à la fin de la 10e année. Donc, on a le même chemin. On a même presque les mêmes taux. Maintenant, ce qu'il faut juste, c'est trouver le montant plutôt aujourd'hui. Donc, ce qu'on cherche, c'est la valeur actuelle. Donc, ce sera la valeur ici. Et quand c'est la valeur ici, on va toujours commencer de la gauche, en disant de la droite vers la gauche. Tout à l'heure, on a commencé de la droite, de la gauche vers la droite. Cette fois-ci, on va commencer de la gauche vers de la droite vers la gauche. Très bien. Donc, en gros, bon, si vous voulez, je peux retracer. On avait notre schéma là. Et on avait 3 périodes là. On avait 0, 3, on peut avoir 5 là. Et on a 10. Donc, ça, c'était notre première période. Et ici, c'était notre période. Partout ici, on avait 600 dollars par trimestre. Ici, on avait 100 dollars par trimestre. Donc, ce qu'il faut juste faire, c'est aller de la dernière période vers la première période. Donc, ici. Donc, première période, c'est dans ça. Tout ceci. Donc, c'était dans le N ici, le IY, le PV, le PMT et le FV. Donc, on sait que au solde, on aura nul. Donc, ça veut dire qu'ici, on a 0. On a 0 ici. Et on va faire un retrait. On va faire un retrait pendant de 600 dollars. On va faire un retrait de 600 dollars. Donc, ce qu'on va juste faire ici, c'est 600 dollars. Donc, on se pose la question de combien on aura ici. Donc, quel est le stock que j'aurai ici? Donc, c'est tout IY. Je garde le même taux, 73,49. Et ici, ça va faire 20. Donc, si vous prenez votre calculatrice, ça va faire 20 N 1,7349 IY 600 PMT 0 FV. Donc, ce que je vais donc disposer, le PV, ce sera égal donc à, je dois avoir un stock de 10 066 dollars, 54,86 dollars. Ça, c'est le stock que je dois disposer ici. Et maintenant, puisque je vais encore faire les retraits ici, les retraits, les retraits, les retraits, les retraits, je dois normalement encore avoir un stock ici. Donc, c'est la même chose que je me dis dans la deuxième période, c'est 2 fois 4, donc c'est 8. Le taux, c'est 1,2272. Maintenant, ça,
il devient ma future value puisqu'il est ici et que moi je cherche le montant qui est ici. Donc, il est ma future value. Donc, ça, c'est le PV que je cherche. Le PMT, c'est ça. Maintenant, le FV, donc, c'est 10 066,5486. Donc, ça là, je mets en plus ou moins, ça me devient mon FV. Et je change 8N 1,2272 IY 600 PMT CPT PV. Ça veut dire que le stock que je dois disposer, c'est de 13 067,8060. Et enfin, la dernière période, je dois trouver le stock qui est ici. Ça là devient ma future value. Donc, la première période, c'est 3 fois 12 qui est 36. Maintenant, le taux, c'est 0,4074. PV, c'est ce que je cherche. Mais maintenant, le paiement, les plus qui tombent ici, c'est 100 dollars. Et la FV ici, c'est 13 676,0860. Donc ça, je mets plus ou moins, ça devient ma FV. 100, c'est ma PMT. 36, c'est ma N. Et 0,4074, c'est mon Y. Donc, le stock que je dois disposer, c'est 15 156,1044. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour faire ce type de calcul. Je sais, peut-être c'est beaucoup d'informations en un jour, mais prenez le temps de vraiment refaire cela et bien relire les étapes et faites ce dernier exercice et on va corriger ensemble dans une prochaine rencontre. Je vous remercie et à très bientôt.